Christian Angel, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a mercredi dans l'après-midi un rassemblement place Jean Jaurès placé sous le signe des retraites. C'est un appel de plusieurs organisations syndicales. Vous demandez une revalorisation conséquente des pensions. Pourtant, elles ont été augmentées, si je ne m'abuse, il n'y a pas longtemps, ces pensions. Oui, elles ont été certes augmentées, mais d'une façon beaucoup trop insuffisante. Et on ne se limite pas à demander qu'une revalorisation des retraites, mais aussi de tout ce qui est salaire. Puisque on est dans la crise, il y a encore un certain nombre d'emplois qui sont supprimés un peu partout dans les entreprises en Touraine, et en particulier dans les PME. Et nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il faut revaloriser. Alors on parle d'un SMIC à 1 600 € brut. Ça fait une augmentation de 20%, avec aussi des déclinaisons sur l'échelle des salaires pour toutes les catégories. Et on demande à ce que les retraites l'augmentation des retraites soit du même niveau pour créer un effet un peu d'investissement sur la capacité de consommation des Français, et de là sortir d'une façon nette et claire de cette crise pour laquelle les salariés et les retraités ne sont pas responsables. Alors, c'est un rassemblement également placé sous le signe de la santé. On est en période d'élection et la santé, justement, c'est l'une des compétences de la région. Il y a des thèmes qui sont développés là-dessus. Qu'attendez-vous de ces régionales, par exemple, sur ce domaine précis de la santé ? Eh ben, nous, on demande à ce qu'au niveau de la santé, il y ait une réflexion autour des hôpitaux de proximité. On voit qu'à Loches, à Chinon, à Amboise, à Château-Renaud, il y a de moins en moins d'effectifs, et même à Tours, à Trousseau, au niveau du CHU de Tours. Donc il y a la question des moyens, puisque vous savez que il y a la réforme générale des politiques publiques, la tarification à l'axe, qui dans le secteur de la santé fait que tout ce qui est du domaine public est mis à mal. Les personnels n'ont plus les moyens en hommes et en moyens financiers pour répondre aux besoins de santé, et c'est toute cette réflexion-là qu'on veut nous porter au niveau des régions, pour qu'il y ait les moyens sur le terrain de répondre aux besoins de santé de la population. Cette proposition de l'un des candidats, les maisons médicales, est-ce que ça c'est une bonne solution justement pour peut-être contrebalancer les effectifs qui sont en réduction? Avoir des maisons médicales, mais qui soient placées dans le régime de la protection sociale, sous couvert de financement de l'assurance maladie, pour que quand les gens ont besoin d'aller voir leur médecin traitant, ils aillent dans cette maison médicale qui soit un lieu de proximité. Peut-être même on peut avoir une sage-femme, on peut avoir un ophtalmo, on peut avoir tous les secteurs qu'on a besoin dans la vie courante pour les petits rendez-vous, enfin les rendez-vous les plus classiques, et permettre ainsi à ce que la population, encore une fois, puisse se soigner correctement. Alors, la réforme des retraites sera discutée à la rentrée. Selon vous, cette réforme, comment elle doit s'articuler? Est-ce qu'on doit travailler plus longtemps? Est-ce que vous allez arriver à vous engager sur ce projet-là et dans cette direction-là? À la CGT, en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir un débat public très large sur la question des retraites. Et en même temps, on n'est pas pour lâcher sur la question du départ à 60 ans, je vous le dis très clairement et de go, parce que la durée de vie augmente, hein, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois. Mais oui, mais alors, faut qu'on nous explique pourquoi dans les entreprises du privé, le départ, le moment de cesser l'activité, il est toujours à 57, 58 ans. Les employeurs ne permettent pas aux salariés de travailler déjà jusqu'à 60 ans dans un premier temps. Donc c'est là où nous on veut placer le débat, c'est-à-dire que il faut créer les conditions pour que tout le monde ait un emploi de qualité en CDI, des salaires corrects, et de là ça amènera aussi des financements au système de protection sociale et à la retraite en particulier. Et la reconnaissance des métiers difficiles, par exemple, est-ce que si il y a ce point, vous pourriez avancer sur l'augmentation de la durée de travail? Est-ce que ça pourrait vous faire avancer sur ce deuxième point? Moi, je crois que dans un premier lieu, je ne sais pas si on peut avancer, je ne pense pas qu'on puisse négocier. D'un côté, d'ailleurs, le gouvernement ne le fait pas, lui, puisqu'il a séparé la négociation sur les retraites et la négociation sur la pénibilité. Ça va être conduit en parallèle, mais en tout cas, ce ne sera pas parce que le problème de la pénibilité, c'est que vous avez des salariés, la différence d'espérance de vie, et ça, c'est concret et c'est mesurable, elle est de 6 ans entre un ouvrier, un employé, et un agent de maîtrise ou un cadre.
Donc là, on voit bien qu'il y a une différence d'espérance de vie et de pouvoir être en retraite, enfin, par rapport à la durée de la vie. Et on ne peut pas mettre cette question-là noyée dans la négociation sur la retraite. Un mot des salariés de Pierre Import. Ils restent mobilisés au national. Ils sont 12 mobilisés ici. On en est où de cette mobilisation? Il y a eu une rencontre avec Hervé Novelli. Est-ce que ça a avancé? Je les ai vus ce matin, les 12 salariés de chez Pierre Import, et donc ils sont ils ont fait un courrier à la préfecture pour demander à avoir une rencontre qui associe Pôle emploi, qui associe la direction départementale du travail, la CGT, qui les associe, et aussi des représentants du patronat pour discuter de l'engagement, en particulier du gouvernement à travers Novelli, Monsieur Novelli, de leur retrouver de l'emploi sur le territoire. Donc là, il y a besoin de mobiliser toutes les forces pour que cet engagement soit tenu. Et pour l'instant, il n'y a pas de suite à donner. Reclasser ou reformer en fonction. Tout à fait. Donc ils seront aussi présents dans la manifestation mercredi après-midi, puisqu'elle portera sur les retraites, vous l'avez dit, mais aussi sur la question des salaires et de l'emploi. Et sur les salaires, on voit qu'un peu partout dans les entreprises du département, les négociations n'avancent pas du tout. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et bonne soirée à vous. Merci. Et très bonne soirée à vous également.